Nous te prions maintenant, Seigneur, de parler à ce peuple, de se servir de nous comme tes instruments, Seigneur, de nous remplir de sagesse, d'intelligence et de ton esprit cet après-midi. Sers-toi de nous. Manifeste-toi par nous, Seigneur. Car ce peuple a besoin de te voir ce soir. Nous te prions de répondre à leurs besoins, de donner à chacun selon son désir, et qu'ils ne retournent pas à vivre, mais que chacun d'eux reçoive de toi quelque chose. Exauce encore les prières que nous venons de t'adresser. Couronne cela par un grand succès. Et nous reviendrons prochainement pour témoigner tes bienfaits dans notre vie. Montre-toi maintenant dans ta parole. Donne ta parole. Tranquillise le cœur de ton peuple. Rajeunis ton peuple. Fortifie ton peuple. Encourage encore ton peuple par cette parole. Qu'elle ait encore relevé ceux qui étaient tombés, ceux qui se sont faibles, qui trouvent encore la force de se relever par cette exaltation céleste, qui trouvent encore la force de renoncer à tout dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Lèvons-nous pour lire la parole du Seigneur. Lèvons-nous. Daniel chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1er, c'est vraiment un long texte, jusqu'au verset 28. Daniel chapitre 6, je lis au nom de Jésus. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des maires
et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu, que tu seras avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient emmenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel.
car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons frère. Nous sommes dans la joie de partager cet après-midi ensemble avec vous. Le Seigneur Dieu nous a fait grâce. Il nous a pris de partout. Il nous a ramenés encore en ce lieu de culte pour le servir, pour prier. Et en écoutant encore sa parole. C'est vraiment un jour béni pour nous. Et dans la présence de Dieu, comme l'a dit le serviteur de Dieu, David, il a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oui, il était dans la joie d'être dans la maison de Dieu, de prendre part à un culte, d'être dans la présence du Seigneur. Cela était tout pour Daniel, pour David, malgré son titre, malgré sa personnalité, le lieu sûr pour lui, d'être ce soir dans sa présence, dans sa maison. Nous continuons sur notre exhortation. Donc le thème est toujours là. Le combat est réel. Amen. Ce soir, par la grâce que Dieu nous a donnée, il nous a fait voir quelque chose que notre bien-aimé, avait vécu en son temps. Amen. Le bien-aimé Daniel. Or, il est écrit dans la parole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ce qui existe aujourd'hui a existé depuis. Et le Seigneur a dit, les mêmes choses reviennent. S'il y a des changements, c'est seulement les noms qui changent. Mais sinon, ce que nous voyons aujourd'hui a déjà existé depuis. Donc les choses qui sont passées avec Daniel, c'est les mêmes choses qui se passent aujourd'hui dans notre temps aussi. Amen. Et j'aime toujours ce que le pasteur nous dit. Israël et nous avons le même ennemi. Amen. L'ennemi qui a combattu Israël, c'est le même qui nous combat aujourd'hui. Israël avait été combattu dans la chair. Mais nous aujourd'hui, nous sommes combattus spirituellement. C'est-à-dire, on ne voit pas l'ennemi qui est devant. Mais il est présent. Or Israël croyait ses ennemis. Pharaon n'était pas une image. C'était un homme réel. Et Balak était des hommes réels. Mais nous aujourd'hui, le diable devient spirituel. Même quand il prend des corps, même quand il passe par les démons, tout cela se passe spirituellement. Mais en réalité, nous avons le même ennemi. Amen. Donc on a le même combat. Parce qu'on a la même foi. Et là nous venons de lire, c'est une histoire de Daniel
Amen. Amen. Un enfant de Dieu, Notre bien-aimé, qui a vécu en son temps la parole du Seigneur, la grâce de Dieu et les bienfaits que le Seigneur a manifesté par lui. Comme la Bible nous montre, Israël était pris captif. Daniel et quelques frères contre lui. Ils avaient été emportés à Babylone. Ils étaient des captifs à Babylone. Donc le Seigneur était avec eux. Dieu leur avait fait grâce. La grâce s'est manifestée. Le roi Darius a pris Daniel et l'a établi dans son royaume. Il a placé Daniel parmi les plus grands gouverneurs du pays. Au nombre de trois qui chapeautaient. Amen. Qui venait après donc le roi. Et dans le clan que Dieu le roi avait choisi, parmi ces trois personnes, Daniel les surpassait plus. Il était plus que parce que Daniel, l'esprit supérieur c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu était sur Daniel. Et ça fait de Daniel un homme plus élevé, plus que les deux derniers. Parce que les deux derniers n'avaient pas l'esprit de Dieu. Il y avait seulement Daniel. Et ce que Dieu avait fait m'a suscité une jalousie entre les deux qui restaient. Amen. Ils ont vu que Daniel était plus que nous. Il a un esprit plus que nous. Il va peut-être attirer les regards du roi vers nous. Et il sera établi au plus haut niveau que nous. Et comme la Bible dit aussi ici là, que le roi Darius avait dans son cœur la pensée d'établir Daniel, de lui donner une responsabilité. Puisque tous les deux là, puisque tous les satrapes, parce que le roi avait remarqué quelque chose, de plus que tous les autres là, qui étaient en Daniel. Et pendant que le roi voulait le faire élever, les autres collaborateurs n'ont pas accepté cela. Amen. Ils commençaient donc à manigancer contre Daniel. Ils vont chercher des occasions à faire tomber Daniel. Amen. Ils ont pris la première option, qui était celle de voir qu'est-ce que Daniel aime le plus dans l'autre royaume. Amen. Est-ce que Daniel le vit vraiment pour l'argent? Est-ce que son ambition c'est d'être plus élevé? Est-ce que son ambition c'est d'être adoré par le peuple? Ils ont commencé à regarder selon le royaume. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont vu que le cœur de Daniel n'était pas attaché au royaume. Amen. Son cœur n'était pas attaché. Ils vont dire
lorsqu'ils n'ont pas trouvé une occasion pour le faire tomber, ils vont passer maintenant par la parole de Dieu. Et il y a une chose à faire. Interdisons seulement dans notre royaume, dans notre pays, on n'adore pas un autre Dieu. On n'adore pas un autre homme en dehors de notre roi. Amen. Ils ont trouvé que cela était bon. Ils ont apporté la nouvelle sur le roi. Ils ont dit au roi, nous avons une idée. Et tous les satraps sont d'avis. Tous les rois sont d'accord que l'on puisse publier une loi. Dans l'espace de 30 jours. Amen. Qu'il y a dans notre pays aucune prière, aucune adoration adressée à un homme ou adressée à un Dieu quelconque. Mais nous avons voulu qu'on cet espace de 30 jours, que tous les habitants du pays ne puissent que t'adorer seul. Que tout le monde ici, dans cet espace de 30 jours, soit là rien que pour t'adorer. Le roi était d'accord. Le roi a écrit et a mis le sceau pour confirmer. Amen. Et l'écrit a été publié. Tout le peuple avait lu. Ils avaient tous vu ça. Et c'était bien. Et Daniel a été informé de ce complot. Amen. Que le peuple avait fait. Et quand il a compris ça, il a remarqué quelque chose. Que ce peuple cherche, c'est que je puisse adorer un homme à la place du véritable Dieu. C'est ce que Daniel avait compris. Donc, toutes les manœuvres qui sont en train de faire ici, c'est pour me pousser à servir mes Dieu. C'est pour me pousser à adorer notre Dieu. Or, dans la parole du Seigneur, le Seigneur avait interdit aux Juifs d'adorer d'autres dieux, de ne pas adorer les hommes à la place du véritable Dieu. Amen. Et tout Juif, instruit par Moïse, avait cette connaissance de sa vie. Et il ne vivait pas sa vie pour adorer les hommes, mais pour adorer les faux dieux. Daniel a refusé cela. Amen. Mais c'est le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui. Comme je disais tantôt, que ce qui s'est passé avec Daniel, c'est ce qui se passe actuellement. C'est la même chose. Parce que nous avons le même ennemi. Amen. Le complot que ces hommes-là ont fait pour Daniel, c'est le même. Que l'ennemi complote aussi aujourd'hui pour les enfants de Dieu. Amen. Cherchons comment les pousser à être loin de Dieu, à adorer les créatures à la place de Dieu. Amen. C'est ce que l'ennemi cherche toujours. Et c'est ça le combat. Parce qu'une fois que tu le feras, le Seigneur va te rejeter. Amen. Or, notre plus grand combat, notre plus grand problème, c'est d'avoir confiance en celui qui nous a sauvés. Amen. C'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. C'est ça le plus grand combat. Même si le diable venait avec toute sa force, même s'il cherchera toujours à faire du mal, toi ton plus grand problème, c'est de rester stable, c'est de garder la foi, c'est toujours d'avoir confiance en Jésus-Christ. Amen. C'est toujours d'avoir confiance en notre Sauveur. C'est ce que Daniel avait. Amen. La Bible dit, Daniel est parti prier. 3
Parce que Daniel savait que ma force, ma victoire dépend de ce Dieu-là. Le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël qui était la force de Daniel. Et la Bible dit que sa maison, sa chambre, les fenêtres étaient ouvertes vers la direction de Jérusalem. Parce que c'est là que le vrai culte sort. Amen. C'est le culte des Juifs. C'est là que le véritable Dieu vit. Et c'est pour ça qu'il avait placé sa chambre. Amen. Vers Dieu. Vers la maison du Seigneur. Et le Seigneur écoutait sa prière. Quand il faisait cela, lorsque les gens sont venus, ils l'ont trouvé en train de prier. Ils sont partis voir le roi. Ils ont dit au roi, nous avons surpris Daniel. Nous l'avons surpris. Amen. En train de prier. Et 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Amen. Ils ont dit au roi, la Bible dit, le roi était affligé. Amen. Son cœur était attristé. Amen. Parce que le roi aimait Daniel. Plus que tous ses collaborateurs. Et il a dit dans son cœur, pourquoi pareille chose est arrivée à Daniel. La Bible dit, le roi n'a pas pu manger. Amen. Il n'a pas pu boire. Il est parti dormir. Il n'a appelé aucune concubine. Parce que son cœur était abattu. Pourquoi pareille chose est passée? C'est le roi Daniel que j'ai dit. Amen. La Bible dit, le roi cherchait comment le sauver. Le père sorti de cette situation. Lors de la paix, n'était plus au niveau du roi. Mais la paix était entre tout le royaume. Amen. Parce que c'était la loi du pays. C'était comme la constitution des pays. Et le roi était incapable de changer cette loi pour Daniel. Mais il y avait un nom que le roi oubliait. Amen. C'est que le roi savait bien que ce Daniel n'est pas seul. Il est serviteur de Dieu. Et il sert le Seigneur pas dehors. Le roi le savait. Mais quand il voulait le faire sortir, le faire sauver, il n'avait aucune intention pour me rappeler sur son Dieu. Voilà pourquoi il avait fourni tous les efforts pour le faire sortir. Mais les collaborateurs ont laissé le Dieu de Daniel, mais ils n'avaient jamais vu la gloire de ce Dieu. Ils ont déclenché un combat que eux-mêmes ne savaient pas qu'ils allaient être les perdants dans le combat. Amen. Ils ont déclenché un combat. Mais l'homme à qui ils avaient déclenché cela était un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Amen. Et le roi a passé la nuit très tôt le matin. Il se réveille. Il vient devant la fosse. Quand il s'approche, il appelle Daniel. Il dit à Daniel, le Dieu que tu sais, avec persévérance, a-t-il pu te sauver de la fosse au lion? Amen. A-t-il pu te sauver de la crise des lions? Daniel dit, roi, vie éternellement. Dieu m'a gardé. Amen. Je suis vivant parce que le Seigneur a vu en moi une innocence. Je n'ai pas fait de mal. Amen. Je n'ai rien fait. Et cette innocence a permis à ce que Dieu puisse me garder de tous les lions qui sont morts. Amen. Regardez la vie de Daniel. Un véritable enfant de Dieu. Amen. Qui marche dans la tête de Dieu. Qui sert son Dieu. Le diable peut rien se faire. Il ne peut rien se faire la vérité. Amen. Le diable ne peut pas envoûter notre
possède un corps. C'est-à-dire qu'il vient habiter dans un corps. C'est cet homme. C'est l'enfant de Dieu. Comment expliquer cela? Que les esprits impurs et l'esprit de Dieu pour habiter ensemble. Non, ça ne peut pas se faire. Amen. Soit c'est Dieu qui possède, ou bien c'est les hommes qui possèdent. Or, quand c'est Dieu qui possède, l'homme devient plus fort. Et l'ennemi ne peut rien. Partout il passera, il sera toujours puissant parce que c'est un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu. C'est ce que nous voyons avec Daniel. Amen. Les lions là n'étaient pas des lions spirituels. Amen. Mais c'était des lions physiques. On a pris Daniel. Daniel physique. On l'a jeté dans la fosse au lion. Des lions physiques. Amen. Mais un homme, un Dieu qui est capable de tout. Un Dieu que sa main n'a pas de frontières a étendu sa main jusque dans la fosse. Amen. Pour fermer les gueules des lions. Et ces lions ont été maîtrisés. Amen. Daniel est encore plus puissant que les lions. Le roi a appelé Daniel. Daniel a dit, je suis vivant, je suis gardé, parce que je sers Dieu. Je n'ai rien de mal. Et le roi a donné qu'on va sortir Daniel de la prison. Et aussitôt la Bible dit, il a pris les ennemis, les autres qui étaient contre Daniel. Et il a dit, jetez-les maintenant dans la fosse au lion. Amen. Parce qu'ils étaient contre Daniel. Mais Dieu a montré que Daniel est innocent. Amen. Il faut tuer ces gens-là. On les a pris. La Bible dit, lorsqu'on les jetait dans la fosse, avant même qu'ils ne tombent, les lions les prenaient déjà et commençaient à les dévorer. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Et c'est quelque chose de fondamental que tu dois retenir. Amen. Que tu dois garder. Que dans le combat que tu as dans ta vie, amen, il y a un homme, comme je le dis toujours, il y a un Dieu qui combat pour toi. Mais ton problème, c'est d'adorer un seul Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ. De l'avoir seul comme ton Dieu. Amen. De ne pas mélanger les dieux. Aujourd'hui, exemple, une autre église, après demain chez les Bicoudis, parfois chez les charlatans.
kosala tu boye seras sauvé. Le okobikisa père a commencé à dire, ndeko abalaki non, koloba moi je crains de rien. ete ngai Moi nabana je suis keloko serviteur de Dieu. Ngai nazali Mes kosala parents sont là. Il a commencé à tout raconter. abandaki koyebisa nyonso Amen. amen Que moi mes œuvres crient devant Dieu. ete ngai misala na ngai etalaka liboso Il na est ngai là pour me toucher. ata tozali nani mpona kosimba ngai On amen a encore prié pour lui. tosaleli lisusu mpona Et ye ce jour-là, c'est le Seigneur qui me dit, mokola ndekolo de alobi lui dire, naloba na ye si son tête, soki akisali mutu on makasi va faire sa vie comme ça. akobungisa bongo Et ye je dis à ce mpe frère-là, alobaki na ndeko si ton tête, soki osali mutu makasi tu vas faire ta vie. okokufa Nous sommes revenus. biso tozokaki Amen. amen Il ne venait plus. aza toya lisusu Nous te sommes allés. biso Le tokende corps encore. komona ye lisusu C'est maintenant ses parents eza siko baboti na qui ye avaient pris la résolution oyo bazwaki etateli de l'emmener à l'hôpital. ya komema ye na hôpital Le frère a fini par perdre sa vie. ndeko oyo akufaki Amen. amen C'est comme ça qu'il a perdu sa vie. eza lolekani ya akufaki